Nous sommes aujourd'hui le 21 du mois de Hadar. Cette date, le 21 du mois de Hadar, est le jour de la Iloula d'un grand tzaddik. Rabbi Elimelech de Lizensk, très connu par son nom. Rabbi Elimelech de Lizensk, c'est un rav qui, avec son frère, ont pris sur eux de donner leur vie pour les autres. Ils ont fait quoi? Ils ont dit on va errer de ville en ville pour approcher nos frères égarés à la Torah. Donc il a erré de ville en ville, Rabbi Elimelech de Lizensk, justement pour rapprocher ses frères. Comme Rabbi Ezraïm disait, la Torah nous dit, quand tu verras l'âne de ton ennemi égaré, ramène-lui. Rabbi Ezraïm disait, tu vois que quand tu vois l'âne de ton ennemi égaré, tu vas le ramener à son propriétaire. Alors ton frère égaré de la Torah, tu dois le ramener vers son propriétaire. Quand on a le frère égaré de la Torah, on a sur nous le devoir de les approcher vers la Torah. C'est d'ailleurs pour ça que Rav Yosef permet, est-ce qu'il y a une question dans la est-ce qu'on peut inviter quelqu'un le Shabbat, qui vient en voiture le Shabbat? Il vient chez toi le Shabbat en voiture, est-ce que tu as le droit de l'inviter? Rav Yosef disait, c'est vrai qu'il fait une faute quand une personne prend la voiture au Shabbat, mais quand il va voir chez toi la table de Shabbat, ça va le ramener à la Torah. Donc c'est pour le ramener à la Torah, qu'il voit la table de Shabbat, tu peux l'amener, tu peux l'inviter. Donc Rabbi Meir a donné sa vie pour errer, pour approcher ses frères d'un village perdu vers la Torah. C'est pas comme maintenant qu'il y avait les réseaux. Il y avait une personne qui était capitée loin de la synagogue, il était vraiment hors circuit. Il fallait vraiment le ramener. On raconte sur Rabbi Meir que tellement qu'il était Rav était tellement sage, tellement puissant dans son étude, une fois dans l'étude, il arrive à un texte qu'il ne comprenait pas. Un Tosfot qui était écrit par Rabbeinu Yitzhak Baal Tosfot. Il ne comprenait pas ce texte. Il ne comprend pas, il pleure de ne pas comprendre. Il s'endort, il rêve de Rabbi Yitzhak qui lui dit, je t'explique le texte. Donc le texte, il ne comprenait pas, l'auteur du texte est venu au rêve lui a expliqué. Il disait, Rabbi Meir, il disait qu'une personne qui n'a pas de lien à la religion, il ne va pas à des cours ou quoi, il ressemble à quoi? Il dit, c'est comme une personne un enfant qui, avec son père qui marche dans la forêt, et l'enfant qui dit à son père, papa, avance, tu veux marcher vite, moi je marche doucement, avance, et je te rejoindrai, papa. Le père qui a peur pour le petit, comment tu vas faire dans la forêt, des brigands et tout. Papa, tout le temps que tu entendras ma voix, je suis proche de toi, je ne suis pas égaré. Dès que je n'entends plus ma voix, ça veut dire que je suis loin. Rabbi Meir dit pareil. Quelqu'un, il entend la voix de la Torah, il entend un peu des cours, il est relié à la Torah, il est lié à son père, à Katsoubarou. Quand on n'entend plus rien, ni cours, ni rien du tout, il n'y a plus de lien. Il y a une personne, une fois qui vient chez Rabbi Meir, il dit, Rabbi, j'aimerais assister à venir chez vous, veille de Kippour, faites des caparottes. Les caparottes, c'est quoi qu'on fait les caparottes? C'est coutume de faire caparottes, c'est on donne de la tzedaka, ou bien on veut la shrita, on abat un poulet. Pourquoi on fait ça, veille de Kippour? Tout ce qui doit arriver de mal, devait nous arriver de mal, qu'il arrive au poulet. C'est pour ça qu'on fait ça. Et donc il a dit, Rabbi, je voudrais assister à vos caparottes, veille de Kippour. Tu veux voir des vrais caparottes? Il lui a dit, oui Rabbi, va à tel village, vas-y là-bas, tu vois ce que c'est des caparottes. Et l'adresse que le Rabbi donne, il arrive, c'est un bar. Et le Rav, il se trompait d'adresse, le Rav. Il va au bar, il voit le barman avec sa femme et les personnes là-bas qui sont assis au bar et qui boivent. Il dit, bon. Il dit, est-ce que vous avez des chambres ici? Oui, on a des chambres. Il prend une chambre ici, il fait semblant de s'endormir. Il dit, je vais voir, peut-être que après quelque chose qui se passe après que je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'ambiance de caparotte, hein. Et il voit après minuit que les clients s'en vont et il voit le barman qui dit à sa femme, amène-moi mon carnet. Alors elle lui amène son carnet. C'est un carnet de quoi? Sur le carnet, il a marqué les fautes qu'il faisait. Donc il a marqué les fautes qu'il faisait. Il dit, celui-là, j'ai mal parlé. Celui-là, j'ai mal répondu. Celui-là, je ne sais la cam, mais j'avais pas une bonne tête, j'ai pas souri. Tous les fautes qu'il faisait. Il sort le carnet, il dit, Hachem, regarde. Ce soir, c'est les caparottes. Hachem, s'il te plaît. Écoute,
C'est vrai que j'ai beaucoup de dettes envers toi. Regarde tout ce que les fautes que j'ai fait. Et toi aussi, Hachem, j'ai beaucoup de problèmes. Donc viens, on est quitte maintenant, s'il te plaît. Arrête de m'envoyer des problèmes et j'arrête de faire des fautes. Je prends sur moi, s'il te plaît. Capara, tous les problèmes que j'ai eus, ce soit capara sur mes fautes. Donc, et comme ça, il faisait, s'il te plaît, Hachem. Et comme ça, il faisait caparotte. Tous les ans, ce monsieur demandait à Hachem, caparotte, tous les épreuves que j'ai dans ma vie, s'il te plaît, qu'elle pardonne toutes mes fautes, comme ça. Et donc il a vu que c'était original, mais Rabbi Eliezer l'a envoyé pour voir ça. Que des fois, un homme, il comprend pas pourquoi il y a des malheurs, et il ne comprend pas, mais souvent, on a des malheurs pour pardonner une faute qu'on a fait. Il vaut mieux pardonner ici que de pardonner là-bas. Il vaut mieux qu'on soit nettoyé ici, blanc ici. Chaque épreuve, elle nous pardonne nos fautes.